Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler paillettes, mais pas n'importe lesquelles, des paillettes cosmétiques. Alors, elles se présentent comme ceci, ce sont des Art Glitter, donc toujours dans les mêmes pots, les mêmes contenants et la même dose à l'intérieur. Il y a toujours 6 grammes, ce qui est énorme pour des paillettes. On va les utiliser pourquoi ces paillettes? Donc déjà vous pouvez les utiliser pour tout et n'importe quoi. Étant donné que ce sont des paillettes cosmétiques, elles sont adaptées à la peau. Mais bien sûr, si vous voulez les utiliser dans un projet scrap, vous pouvez aussi, étant donné que ce sont des paillettes. La seule chose, c'est que si vous les utilisez sur la peau, il y a moins de risque de faire d'allergie, étant donné qu'elles sont vraiment adaptées pour ça. Vous allez pouvoir les utiliser sur les ongles. Je vais vous montrer comment on fait. Vous allez pouvoir, par exemple, faire... y en a qui aiment bien faire des dessins sur le visage avec des paillettes, juste pailleter un petit peu pour highlighter, pour illuminer un petit peu les pommettes, ou vous allez vraiment pouvoir les mettre aussi au niveau des paupières. Vous pouvez même les utiliser dans les petits spritzers les sprays, pardon, les spritzers, je ne sais plus quoi, à chaque fois je me trompe. Bref, vous pouvez les utiliser aussi dans les sprays à paillettes pour pulvériser ça par exemple sur votre décolleté ou sur une partie de votre visage. Elles vont être top, mais vraiment top, pour utiliser lors de mariage, baptême, anniversaire, soirée. Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'un peu spécial, ça va être génial. Elles sont à utiliser avec la colle cosmétique Art Glitter. Donc c'est un format 3,5 ml. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. Donc avec un petit format comme ça, vous en avez déjà pour un moment. Il y a, alors moi je vais vous montrer 3 paillettes, 3 couleurs. Les Mona Lisa, je ne sais pas si vous allez voir, elles sont rose-violette. Les Marrakech qui sont dorées. Et les Lovely qui sont roses. Bien entendu, je vais vous remontrer ça après à l'intérieur de la maison. Vous verrez mieux parce que là avec le reflet du soleil, je ne sais pas si vous allez bien voir. Pour cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs façons de les utiliser. Donc, moi je vais vous montrer sur la peau, sous forme de tatouage, et sur les ongles. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de l'utiliser sur le décolleté ou sur le visage. Il n'y a aucun souci, c'est fait exprès, c'est fait pour. J'ai pour cette vidéo une surprise. J'ai ma petite assistante qui va m'aider à faire la vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder, je pense qu'on va passer un bon moment. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On va commencer ce test. Et pour commencer le test, j'ai besoin d'une petite assistante. Tu dis bonjour petite assistante? Coucou les filles. Voilà, donc je suis accompagnée comme vous pouvez le voir. On a nos petites mains et on va vous montrer comment faire. Chose numéro 1, il va vous falloir un pochoir. Si vous n'avez pas de pochoir à la maison, parce que les pochoirs en plastique de chez Stamperia, etc., si vous arrivez à adapter ça sur votre peau, ça ira. Mais comme ils sont un peu rigides, ça va être un petit peu compliqué. Moi, je vais vous montrer la façon la plus simple de fabriquer un pochoir. On va d'abord prendre une perforatrice de votre choix et perforer le papier. Petite assistante, tu nous montres? Voilà, comme vous pouvez le voir, même ma petite assistante sait le faire. Donc, hop et hop. Là, j'ai pris les cœurs pour faire plaisir. Et j'ai des papillons également. Donc là, c'est pareil. On prend les papillons, on perfore le papier. Alors, c'est tout simplement une feuille A4 en 80 grammes. C'est une feuille d'imprimante. Le choix que vous allez devoir faire ensuite. Quel genre de papillon je veux, quel genre de pochoir je veux. Là, j'ai 4 papillons, je vais en prendre qu'un seul. Et moi, j'ai décidé de prendre celui-là. Alors, bien entendu, je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos qui vont vers la boutique. Dans la boutique, vous aurez des trouilloteuses en forme de cœur et en forme de papillon. Ce ne sera pas exactement les mêmes, mais moi, j'ai pris ceux que j'avais à disposition.
une fois qu'on a fait ça, on va avoir besoin de quoi? Des paillettes, bien sûr, de la colle cosmétique, comme je vous l'ai montré dans l'introduction. Et des petits pinceaux. Voilà. Celui-là, il sert à quoi? Tu sais? Celui-là, c'est pour étaler les paillettes après avoir mis la colle. C'est pour appuyer sur les paillettes. C'est pour faire adhérer les paillettes à la colle plus facilement. Et celui-là, il sert à quoi? À estomper quand on a fini pour les paillettes tout autour du dessin. C'est pas vraiment à estomper, mais oui, c'est ça. On va faire retirer l'excédent de paillettes avec ce pinceau-là. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit pinceau ou même ce genre de choses. Un cure-dent? C'est pas un cure-dent. C'est un petit bâtonnet de buis, un petit bâtonnet à ongles pour repousser les cuticules. Donc ça, vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà ce qu'on a besoin. Ça, c'est pour la partie peau. On va commencer. Tu veux quoi? Un papillon ou un cœur? Je sais pas, j'aime bien les deux. Je vais prendre le papillon. Alors, on commence par le papillon. Alors, vous allez poser le papillon sur la peau, tout simplement. Où ça tu le veux? Là ou là? Là. Donc, on décide de la partie sur laquelle on veut poser le papillon. On prend la colle. Alors, c'est pareil. Vous allez voir. Il faut pousser, tirer, et là, vous allez avoir de la colle sur votre embout. Et comme c'est un embout mousse, c'est pratique. Comme du rouge à lèvres. Oui, comme certains rouges à lèvres, c'est ça. Alors, ensuite, on va poser le pochoir. Et pour que ce soit pratique, on va dire, pour qu'il n'y ait pas de paillettes partout, on va aller de l'extérieur vers l'intérieur. Sinon, vous allez mettre de la colle partout et votre pochoir, enfin votre dessin, il va pas être joli. Alors, déjà, on fait ça. Ensuite, on referme. Quelle couleur de paillettes tu veux? J'aime bien ces deux-là. Mais tu veux essayer celui-là? faire celui-là. Alors, on va prendre les Mona Lisa. Ensuite, on attend que la colle ne soit plus blanche, qu'elle soit un peu transparente. Et on va mettre les paillettes. C'est là que je vous disais qu'on a besoin d'un petit pinceau pour faire un peu adhérer les paillettes à la colle qu'il y a sur la peau. Tout doucement, on va venir retirer le pochoir. Mettez toujours un papier en dessous. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer vos paillettes. Et là, hop, tranquillement. 2 minutes. Tranquillement, je vais retirer l'excédent. On va attendre 30 secondes que ça sèche. Là, il y en a un petit peu. On a mis de la colle un petit peu à côté, c'est pas grave. On nettoiera ça après. Et donc, comme ma petite assistante va pouvoir vous montrer de plus près, on a un super... Arrête de bouger, s'il te plaît. On a un super papillon. Et celui-là, en plus, il brille de mille feux. Alors, les paillettes Mona Lisa, moi, j'ai eu un coup de cœur. Elles sont magnifiques. Vraiment, je crois que c'est une de mes couleurs préférées. Moi, je suis pas trop rose, mais comme elles sont roses et violettes, je trouve que ça a un rendu vraiment, vraiment joli. Donc, je vais mettre ça de côté. Et avec ma feuille, je récupère mes paillettes et je les remets dans le pot. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai frotté avec mon pinceau pour récupérer le reste de mes paillettes qui ont un peu collé. Voilà. Et on a un joli tatouage pailleté qu'on peut bien entendu, voyez, qu'on va pouvoir montrer à tout le monde cet été sur la plage, à la piscine. Dans les restaurants. Si vous avez une soirée particulière, ça peut être sympa aussi. Alors, moi, j'avais déjà testé. Ça avait duré... Alors, j'avais testé sur la cheville. Sur la cheville, à peu près 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il a commencé à se détériorer.
J'avais testé sur la main, en faisant la vaisselle, etc. Franchement, il a bien tenu 7 jours nickel. Et après seulement, il a commencé à se détériorer. Donc pour les pochoirs, vous avez la possibilité de les faire vous-même. Ou après, sinon, vous avez des pochoirs autocollants. Ça, c'est un peu plus pratique. Ensuite, vous avez la possibilité aussi, si vous avez une machine Silhouette, une Scan & Cut ou une Cricut, je crois, enfin ce genre de machine, vous avez la possibilité d'acheter les autocollants au mètre et de faire vos pochoirs vous-même. Alors ça, c'est encore beaucoup mieux. Moi, ma Scan & Cut est morte définitivement, donc je ne peux plus en faire. Sinon, je vous aurais montré, mais sachez que vous avez aussi cette solution-là. Mais la solution de base la plus économique, c'est d'acheter ce genre de petites choses, comme ça. Ça coûte beaucoup moins cher. En boutique, je ne sais plus les prix de tête, mais ça doit coûter dans les 5 € et quelques. Franchement, j'ai plus les prix en tête, mais c'est pas très cher. Alors, là, je vous ai montré les Mona Lisa. Il y a aussi les Marrakech qui sont très jolis, dans les tons dorés. Et les Lovely qui sont roses. Sachez que vous avez énormément de couleurs disponibles dans la boutique. Là, je vous en ai montré 3, mais il y a beaucoup plus de couleurs disponibles dans la boutique. Donc ça, il vous faut impérativement la colle cosmétique. C'est une colle exprès pour la peau. N'essayez pas de faire ça avec ce genre de colle. C'est pas du tout bon pour la peau, ça. Hein. C'est vraiment... colle cosmétique. Ça va pas partir. Non, c'est vraiment de la colle cosmétique qu'il faut utiliser. Pour la deuxième utilisation, je vous avais promis une surprise la dernière fois dans une vidéo. Elle a été un peu longue à venir, un peu comme moi, je suis longue à marcher. On va utiliser aussi ces paillettes sur les ongles. Il y a 2 possibilités, encore une fois. Donc là, je vais utiliser les Marrakech et les Mona Lisa, puisque les Mona Lisa, elles ont déjà été faites. Alors, j'ai mis des paillettes dans un vernis à ongles transparent. Donc ça, c'est un top coat, donc c'est un gel de finition de chez Kiko. N'importe quel vernis transparent fera l'affaire. J'ai mis les paillettes directement dedans. Si vous voyez que les paillettes retombent au fond, vous pouvez mettre le petit bâton, vous le prenez, vous touillez un peu, ça va remettre toutes les paillettes d'aplomb. La dernière possibilité, c'est d'aller par exemple chez Action ou Jiffy. Et là, vous allez trouver des petites billes en métal. Je crois que c'est des billes pour les fonds de tarte ou je ne sais plus quoi, ou pour nettoyer les carafes. Je crois que c'est Corinne. Corinne, dis-moi-le en commentaire si c'est toi, mais il me semble que c'était toi qui m'avais parlé de ces petites billes en métal qu'on trouvait pour nettoyer le fond des carafes. Bref, vous en mettez une à l'intérieur et comme ça, quand vous allez l'agiter, ça va se mélanger tout seul. Donc, vous avez le choix d'utiliser des paillettes directement en les mettant dans le pot. Je vais vous montrer le rendu. Et ensuite, vous mettez votre vernis tout à fait normalement. Vous pouvez utiliser ce vernis seul. Ou alors, vous pouvez l'utiliser par-dessus un vernis coloré. Donc, vous mettez 2 couches de votre vernis coloré habituel. Et ensuite, vous mettez les paillettes. Ou alors, vous mettez les paillettes seules sur ongles nus transparents. Et ça fera aussi joli en transparence. Pour celles qui ne veulent pas utiliser un pot entier ou qui veulent changer régulièrement de couleur, vous pouvez à ce moment-là mettre quelques gouttes sur un support. Alors évitez de faire ça là-dessus hein, quand même si ça se nettoie bien au dissolvant. On va prendre quelques paillettes qu'on va mélanger. Alors voyez, on a un petit pot, mais comme on en met très peu au final, c'est très économique. Ensuite, il vous faudra par contre un pinceau. Hein, et hop, je vais redemander à mon assistante sa main. Et là, vous allez voir en transparence ce que ça donne. Donc, vous voyez, en transparence, c'est aussi joli que par-dessus un vernis à ongles. Donc voilà. Petit point technique. J'avais oublié, quand j'ai filmé la vidéo, de vous montrer comment on fait pour rajouter les paillettes à l'intérieur d'un pot de vernis comme ça.
Alors il y en a certaines qui vont me dire oui, ça paraît logique de faire comme ça, mais tout le monde n'a pas l'idée. Donc soit vous avez un petit entonnoir, donc des tout petits entonnoirs en métal que vous pouvez avoir chez Sephora pour transvaser du parfum dans un autre contenant, etc. Sinon vous prenez un petit rectangle de papier comme ça tout simplement. Vous allez faire comme ceci un repli mais sans plier et on va rouler le papier, ça va faire un petit entonnoir comme ça avec un tout petit trou. Donc on va mettre ça à l'intérieur et on va rajouter les paillettes. Pareil, petite chose que j'ai pas précisé, mais plus vous allez mettre de paillettes, plus vous allez avoir un rendu opaque. Par exemple, moi tout à l'heure j'ai fait un test sur du vernis noir et j'ai mis énormément de paillettes parce que ça coulait un peu trop vite. Donc là vous voyez, c'est pas en transparence, ça fait enfin, limite on peut dire que ça fait des petits paquets. Donc ça peut vous plaire si vous voulez recouvrir entièrement votre ongle de paillettes. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus subtil comme ça, comme le Mona Lisa, alors on va mettre moins de paillettes. Et là c'est à vous de gérer. Vous faites votre petit entonnoir comme ça et vous allez mettre un peu moins de paillettes. Donc là j'en mets pas beaucoup. Et je vois ce que ça donne. Il faut secouer le vernis. Et une fois que vous avez secoué le vernis, vous regardez ce que ça donne. Là, vous voyez, il n'y a pas trop de paillettes, parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup au final. Donc, comme il n'y a pas énormément de paillettes, ça va savoir à... Pardon. Comme il n'y a pas beaucoup de paillettes dedans, ça va avoir un effet moins paquet. Donc ça, je ne voulais pas filmer. Par contre, vous aurez le visuel sur la miniature de la vidéo. Par contre, je vous ai filmé comment je fais pour le Mona Lisa, mais avec du vernis clair. Et là, c'est ce que ça donne avec du vernis foncé. Donc, forcément, ça rend toujours mieux en vrai. Et là, je vais vous montrer, donc avec ces paillettes-là. Donc là, vous allez voir, mais c'est des paillettes qui sont un peu plus larges aussi. Donc, vous voyez, ça brille de mille feux. Et pour autant, ça ne fait pas de paquet comme ici. Donc là, vous allez avoir un rendu plus discret. Ça dépendra aussi de votre vernis. Si vous avez un vernis transparent, fluide, parce qu'il est neuf, ça va aller. Si vous avez un vernis transparent qui est un petit peu vieux, ça va pas faire joli. Alors, vous voyez, quand vous prenez des paillettes, vous faites en sorte de prendre des paillettes, plus ou moins suivant la quantité que vous voulez. Et si ça ne vous suffit pas, là, j'ai vraiment pas mis grand-chose, vous pouvez en rajouter. C'était pour le petit détail technique. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous! Alors, voici venu le moment du grand test. Maintenant, on va voir si une enfant de 8 ans arrive à le faire. Et si une enfant arrive à le faire et pas vous, là, il y a un souci. Alors, je vais prendre mon pochoir que j'ai fabriqué et je vais le tenir ici, sur ma main. Alors, pour que ce soit plus simple pour elle, c'est moi qui tiens le pochoir. Parce que, on va le mettre là. Quand même. Ce sera plus pratique. Allez, comment on fait? Tu expliques? On met du haut vers le bas, comme ça. Non, mais pas trop, faut pas en mettre de trop. Il n'y a pas beaucoup de colle en dessus. Mais si, faut pas en mettre de trop. Là, t'en mets beaucoup, tu vois. Ah. Faut bien l'étaler, mais faut pas en mettre de trop. Ça se voit pas. Mais il n'y a pas besoin que ça se voit. Ouais, Par contre, faut en mettre partout, hein. Bien sur les bords. Voilà. Ensuite, comment on fait? Ensuite, on va mettre les paillettes. Tu veux les I love? On va tester les dernières qui me restent. Les Lovely ou les I love? Lovely, je crois. Lovely, c'est ça. Voilà. Alors, je prends... D'abord les paillettes. Non, non. C'est pas pour mettre dessus? Non. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on fait avec les paillettes, là? On les met dessus. Voilà.
C'est pas grave. Non, non, mais c'est pas grave. Mets-en là où il n'y en a pas. Non, 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 non. Reverse un peu là où il n'y en a pas. Voilà. Après. On étale bien pour que Voilà. ce soit uniforme partout. C'est ça. Comme ça. Tapote. Voilà. Ensuite. Ah, c'est pas... C'est parce que j'ai les bras poilus, c'est pour ça que tu n'y arrives pas. Non. Regarde, tu tires tous les poils. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça? Ensuite, on enlève le pochoir doucement. Voilà. Ah ah, et on obtient... Ça, bon, il faut un peu l'étaler parce que... On enlève la poudre qui reste sur les côtés. Bon, ce qui dépasse, c'est mes poils. Hein. Tu retireras pas mes poils. Pas avec un pinceau, tu n'y arriveras pas. Ouais, oui, je sais. Attends, ça je vais le faire. Si ça te dérange pas, Non, vas-y, t'inquiète. De toute façon, je préfère remettre les paillettes dans le pot parce que... Sinon, je vais faire un carnage. Ouais, j'ai pas envie qu'il y ait un carnage. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, et qu'on a fait ça, comme tu as fait, voilà. Alors, vous ça montre. donne ça. On vous montre ce que ça donne. Donc on a un joli cœur. Et ce qui dépasse, c'est pas... C'est pas le cœur qui est mal fait, ce qui dépasse, c'est juste mes poils de bras. Voilà. Donc si vous avez des poils de bras, épilez-les avant, ça fera plus joli. Et là, je vais avoir un joli cœur fait par ma petite princesse de 8 ans qui, vous voyez, a fait ce joli tatouage pailleté. Donc qui est à la portée de tous. Voilà, voilà. Sur ce, on espère que cette vidéo Vous aura plu. et on vous dit à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, les filles.